Est-ce que toi aussi tu repousses toujours à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui ? Tu as une idée, un projet, un rêve, mais tu attends le bon moment. La vérité, c'est que ce bon moment, ce moment parfait, n'existe pas. Tu te dis peut-être je vais attendre d'être plus près, d'avoir plus d'expérience, plus d'argent, mais en attendant, rien ne bouge. Alors pourquoi a-t-on tant de mal à se lancer ? Qu'est-ce qui nous bloque réellement ? Et surtout, comment dépasser cette peur et passer à l'action ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Deviens impactant. Je suis très heureuse de pouvoir enregistrer cet épisode aujourd'hui. En réalité, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais bien aborder pour l'épisode 1 du podcast ? Et finalement, j'ai choisi une problématique qui touche chacun de nous à un moment ou un autre. Oser se lancer. Pourquoi a-t-on peur de se lancer ? En préparant cet épisode, je me suis posé cette question et j'ai identifié principalement 4 éléments qui, selon moi, nous empêchent réellement de passer à l'action. La première chose, c'est la peur de l'échec. On se pose des questions du type « et si ça ne marche pas ? Et si je me trompe ? Et si on me juge ?» Et surtout, on a grandi avec l'idée que l'échec, c'est négatif. Pourtant, regarde les entrepreneurs, les artistes, les sportifs. Tous, mais je dis bien tous, ont connu des échecs avant de réussir. Donc on a un vrai problème de perception finalement par rapport à l'échec. On se dit que l'échec, c'est honteux. On dit que l'échec, c'est une mauvaise chose. Il faut surtout pas échouer. Et c'est très dangereux, parce que ça bloque énormément de personnes et surtout ça nous empêche de se lancer, de passer à l'action, parce qu'on a cette peur, parce qu'on perçoit l'échec comme quelque chose de mauvais. Et si on changeait finalement cette manière de voir les choses, au lieu de voir l'échec comme quelque chose de honteux, de négatif, essaye plutôt de le voir comme une étape. Et crois-moi, ça change tout. Ça change absolument tout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye, et je m'en dirai des nouvelles. La deuxième chose donc, c'est le syndrome de l'imposteur. Et oui, le syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui est en nous, qui nous dit des choses pas très gentilles. Qui suis-je pour faire ça ? Je ne suis pas assez qualifiée, d'autres sont meilleurs que moi. Je pense que ce doute, on l'a tous ressenti. Mais en réalité, personne ne commence en étant expert. L'expérience s'acquiert en faisant. Ça, c'est hyper important. Personnellement, j'ai encore ce problème. Par exemple, avant de lancer ce podcast, j'ai une petite voix en moi qui me disait « Mais en fait, tu te prends pour qui pour lancer un podcast ?» En enregistrant cet épisode, il y a cette voix qui me disait « Mais tu te prends pour qui pour parler du fait d'oser se lancer ?» Il y a toujours cette petite voix, ce petit doute en nous. Mais en fait, je pense que ce qui change réellement la donne, ce qui nous permet vraiment d'avancer, c'est d'arriver à se dire, malgré cette voix-là, je passe quand même à l'action. J'ai envie de faire cette chose, je passe à l'action. Je ne suis pas obligée d'être parfaite. Je ne suis pas obligée de faire correctement ou encore de manière impeccable les choses. Je passe à l'action, c'est le plus important. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Il y a une troisième cause qui est donc l'attente du moment parfait. Je veux pas trop durer là-dessus parce que je pense que c'est une excuse qu'on a tous. On pense qu'il faut attendre d'avoir toutes les conditions réunies, mais la réalité c'est que le moment idéal n'arrivera jamais. Et la dernière chose, c'est donc la pression sociale. Pour moi, je trouve que, en fait, cela joue énormément sur notre capacité à passer à l'action ou pas. En fait, on se dit, et si les autres pensent que c'est une mauvaise idée ? Et si on me critique ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Donc, fais-le quand même. Peu importe ce que tu feras, les gens auront toujours quelque chose à dire. Tu n'auras jamais l'unanimité tu n'auras jamais l'unanimité en fait, tout simplement.
Il y aura toujours des gens qui vont penser que c'est très bien, il y a d'autres qui penseront que c'est nul, que bon, voilà. Mais est-ce que tu vas attendre finalement d'avoir l'avis ou d'avoir l'approbation de toutes ces personnes-là pour faire ce que tu as envie de faire? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as besoin de ces gens-là pour vivre ta vie, pour faire ce que tu as envie de faire? Si la réponse est oui, écoute, ne te lance pas. Mais si la réponse est non et que ta vie, c'est toi qui décides, lance ce projet qui trotte dans ta tête depuis un certain moment. Je vais juste finir sur donc les causes avec un exemple très simple, des gens qui ont fait de leur nom clairement une marque. Je fais référence par exemple à Oprah ou encore Steve Jobs, ou même ton voisin qui est à côté, qui a monté sa boîte, son entreprise. En fait, il ne savait pas tout avant de se lancer en réalité. Ils savaient pas tout avant de se lancer, mais ils l'ont osé. Donc oser se lancer, même si l'idée n'est pas totalement ok, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est vraiment oser passer ce pas. J'aimerais qu'on se pose un moment et qu'on se demande qu'est-ce qu'on risque vraiment. Je pense que on devrait commencer par se poser la bonne question. Et si ça marchait? Parce que très malheureusement, on imagine toujours le pire scénario. Au lieu d'imaginer le pire scénario, imagine le meilleur. Et si ça marchait? Deuxième élément, notre perception de l'échec. J'en parlais tantôt, donc c'est l'une des causes finalement du fait qu'on n'ose pas se lancer. L'échec n'est pas une fin. L'échec n'est pas une fin, mais un apprentissage. Ça, c'est hyper important. Mais hyper important de voir les choses comme ça, parce que sinon, ça va pas du tout le faire. Faut comprendre que chaque erreur, finalement, te rapproche d'une meilleure version de toi-même. Quand tu lances un projet et que tu échoues, c'est pas grave. Ça te rapproche de ton objectif, ça te permet de savoir que ça ne marche pas, ça marche, en fait. Il y a un autre élément très intéressant. Le vrai risque, c'est de regretter. Demande-toi, dans 5 ans, est-ce que je serais heureux de ne pas avoir essayé? Si la réponse est oui, pas de problème, on est bien. Je te donne un exemple tout simple pour illustrer cela. Un enfant qui apprend à marcher tombe des dizaines de fois, mais il continue quand même, et c'est ce qui fait qu'il marche d'ailleurs. Il ne se dit pas « je ne suis pas fait pour marcher ». Même s'il y a des difficultés aujourd'hui, tu le fais, tu y vas. Ça va avec, en fait, c'est les règles du jeu. Donc c'est pas parce qu'il y a une difficulté que tu vas abandonner et tu vas dire « non, mais ça, c'est pas fait pour moi ». Alors, je pense qu'on a fait le tour des éléments. Maintenant, tu es certainement en train de te dire « comment est-ce qu'on fait finalement pour oser se lancer? Comment oser se lancer ?» Je vais te partager 4 éléments qui, selon moi, sont essentiels pour vraiment oser se lancer. La première chose, c'est changer ta vision de l'échec. Ne pas avoir l'échec comme un stop, mais comme un apprentissage. Je pense que je te le dis depuis le début d'épisode, mais c'est parce que c'est hyper important. Ne pas avoir l'échec comme un stop, mais comme un apprentissage. Crois-moi, ça change toute la donne. Deuxième élément, arrêtez de trop réfléchir. Il faut savoir que l'action précède la motivation. Plus tu agis, plus tu prends confiance en toi. Quand tu as peur de faire quelque chose, passe à l'action. Plus tu passes à l'action, plus tu prendras confiance en toi. Si tu as peur de prendre la parole en public, ose prendre la parole en public en classe dans un premier temps. Tu verras que, il n'y a rien de fou finalement. Et fais-le au fur et à mesure. Fais-le aujourd'hui. Fais-le, par exemple, dans la semaine 2-3 fois. Tu verras que, en fait, tu t'améliores. Cette peur-là diminue au fur et à mesure. Plus tu agis, plus tu prends confiance. Très, très important. Le troisième élément, c'est commencer petit.
Ne cherche pas à tout faire d'un coup, sinon tu risques de te sentir submergé et surtout de ne jamais passer à l'action finalement parce que tu te dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, tu te dis je ne pourrai pas tout gérer. Ce qui compte vraiment, c'est d'avancer, même à petits pas. Au lieu de vouloir lancer un projet parfaitement abouti, commence par une première version simple, un test, une petite action concrète. Par exemple, si tu veux te lancer en création de contenu sur les réseaux sociaux, commence déjà par des petits textes par rapport au sujet que tu as envie de développer. Si tu as envie de mettre tes compétences en avant, commence à aborder le sujet peut-être en story, à discuter avec des gens. Ne pas attendre que tu aies par exemple une caméra en 4K ou des meilleurs micros pour pouvoir commencer ton projet. C'est hyper important finalement de commencer petit. L'important c'est de te mettre en mouvement, d'apprendre un chemin et d'ajuster au fur et à mesure. C'est en avançant que les opportunités se créent et que la confiance grandit surtout. Je te répète ça parce que c'est hyper important. C'est en avançant que les opportunités se créent et que la confiance grandit. Commence et tout viendra après. La dernière chose, d'ailleurs si je devais faire un top 2, je placerais ça en premier parce que c'est hyper important. Et en deuxième, je parlerai donc du fait de changer finalement sa mentalité ou sa vision, enfin ta vision donc de l'échec. C'est s'entourer des bonnes personnes. L'environnement dans lequel tu évolues joue un rôle énorme dans ta capacité à oser. S'entourer de personnes inspirantes, intelligentes, bienveillantes et surtout encourageantes peut faire toute la différence. Ce sont elles qui vont te motiver quand tu doutes et te pousser à passer à l'action et surtout à aller plus loin. À l'inverse, si tu es avec des gens qui ont une mauvaise énergie, une énergie négative, les personnes qui critiquent sans raison ou qui freinent ton élan peuvent tout simplement t'empêcher d'avancer. Donc il est hyper important de faire le tri et surtout de chercher à s'entourer de ceux qui croient en toi et à ton potentiel. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Parce que même si tu fais un travail sur toi et que toi, tu as envie d'avancer, tu as envie finalement d'avoir une vie meilleure, tu travailles vraiment sur tous les éléments et que tu es dans un environnement toxique, je suis désolée, ça ne te permet pas d'avancer. Au contraire, ça te ralentit. C'est comme si tu faisais tout ça pour rien au final. Donc, fais vraiment un tri dans ton entourage. C'est pas de la méchanceté. C'est juste que finalement, tu te choisis par rapport aux autres parce que, à un moment donné, il faut avancer avec des gens avec lesquels tu as les mêmes vibrations, tout simplement. C'est la vie, c'est comme ça. Disons ceci. Oser se lancer, c'est accepter l'incertitude parce que quand on se lance, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, ce qu'on va rencontrer. C'est surtout affronter ses peurs et agir. Il faut savoir que chaque choix que tu fais finalement, aujourd'hui, crée un impact. Que ce soit sur toi ou sur les autres. Alors, j'ai envie de te poser une question. Quelle trace veux-tu laisser réellement ? Il n'y a pas de moment parfait finalement, mais il y a le moment présent. Et c'est à toi, seulement à toi, de décider comment tu veux l'utiliser. Et justement, pour t'aider à avancer, la semaine prochaine, on parlera d'un sujet clé. La gestion du temps et des priorités. Parce que se lancer, c'est très très bien. Mais savoir organiser ses actions pour avancer, c'est encore mieux. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton entourage, à me laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. D'ici là, passe à l'action, même un tout petit peu, parce que chaque action compte. À mardi prochain.